Bonjour les amis, c'est Fred. Euh, Aujourd'hui on va parler de tout ce qui est respiratoire et des mouvements de santé, pas genre Qigong carrément. Et je vais vous parler de quelques mouvements pour bénéfiques pour les méridiens du corps humain. Vous savez qu'on a 6 méridiens principaux, enfin 3 principaux, après il y en a plein. Mais je parle au niveau physiologique. Vous avez des méridiens qui vous permettent de faire passer l'énergie dans le corps de la tête aux pieds, et ça circule comme votre flux sanguin, comme l'air qui rentre dans votre corps, avec l'osmose, l'homéostasie que vous avez lorsque vous respirez, le sang, air, eau, l'eau qui est très important pour la santé. Donc on vit dans un monde où nous sommes entourés de planètes, de ciel, l'univers. Donc en fin de compte, à l'intérieur, ça fonctionne comme l'univers qui est autour de nous, qui nous environne. Et souvent, l'être humain travaille à contrario de tout ça. Et on pourrait faire un peu comme enfin, pas un peu, il faudrait essayer de le faire comme nos maîtres chinois, de Qigong, de Tai Chi, ont perpétré cette pratique au travers du monde entier maintenant, qui sont connues et qui auparavant étaient secrètes il y a des millénaires. Hein. Donc maintenant, tout le monde peut avoir accès à ce type de gymnastique chinoise, japonaise, indienne, hein, parce que bon, les origines, on peut supposer que ça vient de Bodhidharma, hein, qui était arrivé au temple Shaolin et qui avait initié les moines Shaolin parce que justement ils les trouvaient un peu trop mous par la méditation et leur faisait faire des exercices physio-physiques. Donc il ne travaillait pas que le mental, il travaillait aussi donc, tout ce qui était physiologique et physique. Donc moi je vais vous parler un petit peu aussi du mouvement où souvent on fait, par des karatékas, mais ça peut être les aikidokas, les judokas, ou les boxeurs, on est souvent trop bloqué. On essaye de taper fort, on essaye de travailler la musculation. Bon, il faut, hein, il faut. Mais ce que je voulais, par-dessus tout, vous expliquer, enfin, et c'est moi ce que je ressens, c'est que lorsque vous êtes en mode défense, vous êtes, même moi ça pourrait m'arriver hein, dans la réalité, c'est vrai qu'on a l'effet tunnel, on pense plus à rien, on voit plus rien, et là on se bloque, ou là on est complètement, on va dire on se chie dessus. Hein. Voilà, c'est déjà arrivé certainement à certains dans certaines situations. Donc moi ce que je vois, c'est que vous essayez justement de relâcher, de gérer votre stress, quelle que soit la situation, que ce soit au travail, que ce soit avec un interlocuteur de travail, milieu professionnel, amical, euh, tout ce qui est environnemental, boulot, amis, conjoint, essayer de ne pas se focaliser sur la dureté. Alors, on est toujours trop dur. Notre ego aussi travaille tout le temps. Ce qu'il faudrait, c'est essayer d'oublier tout ça. Donc pour oublier tout ça, il y a des exercices respiratoires, des mouvements avec. Et vous pouvez, alors, je vais vous parler des 8 pièces de brancard basiques. Et il y a plusieurs formes, plusieurs variantes. Moi, celle que je vous ai appris, que j'ai eu aussi avec des maîtres chinois, vous avez des vidéos hein, aussi. Après, si vous avez des bonnes bases, hein, moi, ce que j'ai appris, j'ai quand même appris ça avec des experts, des maîtres japonais, maîtres chinois, vraiment des gens qui sont répertoriés dans le monde des arts martiaux et aussi d'énergétique, de la santé. Si vous travaillez trop dur, vos mouvements, ça n'ira pas. Donc, essayez, donc, quand vous travaillez, donc, prenez vos pieds, écart au niveau à peu près des hanches. Il faut être bien stable. Et on va travailler un premier mouvement des 8 pièces de brancard. Surtout un peu pour qu'on voie entièrement ce coup-ci. Inspire, expire. Et relâchez, relâchez, relâchez. Donc voici un mouvement, un des 8 mouvements des 8 pièces de brancard. By the dream. Plancher droit. Par droit, Jim. Ou Jim. Ça veut dire 8 pièces de brancard. Bien évidemment. C'est parce que j'ai vu, sinon je l'aurais pas su.
Et là, vous faites 8 mouvements à chaque. Alors, la version longue. Hein. La version longue, c'est 8 mouvements. 8 répétitions, je veux dire. Et il faut les faire lentement, essayez de les faire très lentement en vous relâchant. Donc là, je pousse, je maintiens le ciel avec mes mains. Je ferme dans le sol aussi et je relâche. Alors vous parlez, je ne sais pas si j'en ai fait 8 ou 7. Pardon, si vous en faites 1, 3, 4, je vais voir pour vous exercer. Donc une fois que j'ai fini, j'écarte et là je vais tirer comme si je tire à l'arc. Donc je tends, j'inspire. Je regarde les deux doigts, pouce index. Vous pouvez mettre vos mains comme ça, peu importe. Ça c'est mon repère, comme si je tirais, comme si j'avais ici. Alors, soit les doigts assemblés ou soit peu importe. Là, vous tirez votre corde au niveau, on tire à l'arc, souvent on est là, donc vous pouvez le faire là ou là, au niveau de l'épaule. Bien ouvrir. Et relâchez, relâchez, vous suivez toujours du regard, votre pouce index dans votre main en gros. D'accord? Alors les Chinois, les variantes, c'est comme ça. Moi je l'ai appris sur place. Et avec Maître Tamura, qui est notre grand maître d'Aïkido, notre fédération d'Aïkido. Et vraiment lentement, 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 lentement. Revenir. Relâcher. Alors, je ne vais pas vous faire les mouvements à cette lenteur-là pendant les 8, enfin les 7 mouvements restants. 6 maintenant, je suis entamé le deuxième, et 8 15 de retard. Je vais vous expliquer chaque mouvement une fois, deux fois, et vous devrez le répéter 8 fois de chaque côté. Ça, c'est la version longue. Après, il y a des variantes. Donc, je vais vous faire voir les 8 mouvements quand même. Mais je ne vais pas m'éterniser, parce que si je les fais, ça dure entre 13, 15, voire 20 minutes, si vous le faites très très lentement. Donc peut-être que la vidéo, vous allez peut-être vous fatiguer, vous allez peut-être trouver ça barbant. Donc je sais que parfois les explications sont trop longues. Alors, je vais essayer de faire court, plus synthétique. Et donc là, c'était le premier que vous avez vu. Hein, donc je pousse le ciel, hein, je relâche. Le deuxième, alors soit en faisant, en bougeant 1, 1, et donc 8 fois de chaque côté. Après, vous avez 3, 4. Hein, donc le troisième, moi dans l'ordre où je l'ai pris. Dans l'ordre où je l'ai pris, après vous avez le relâchement derrière. Allez, derrière. Moi je l'ai pris comme ça au départ. Regardez loin derrière, relâchez, regardez la cheville. Hein, le talon opposé, pas celui-là, hein, pas celui-ci, l'autre derrière. Quand vous relâchez, revenir doucement. Les yeux, le regard à l'horizontale. Vous avez une ligne d'horizon devant vous. Vous imaginez ça. Et je repars dans l'autre sens, doucement, doucement. Je regarde loin, un diagonale derrière moi à l'opposé. Et derrière, d'un coup, je descends, je regarde mon talon opposé à celui-là. Et je relâche. Alors quand j'inspire, je reviens doucement, normalement plus doucement que ça. Après, vous choisissez votre vitesse, le principal c'est de le faire correctement. Et là, je repars. Au départ, je regarde loin, loin, derrière moi, et là, à l'angle derrière, loin, loin, loin. Je termine, j'inspire, je bloque 3 secondes. Et je relâche. Alors là, c'est pareil. Je ne vais pas pencher. Hein. Toujours la ligne. Hein. Enfin, le vertébrale n'est pas droite. Hein. Si elle était droite, on ne pourrait pas marcher. Hein, vous avez les courbures. Hein. Donc, respectez vos courbures. Hein. Lombaires, dorsales, cervicales. Et
Vos pieds aussi, ils peuvent être fixes, mais ils peuvent tourner si vous voulez pas vous abîmer les articulations au niveau des tendons des genoux. Hein, d'accord? J'ai bougé légèrement mon pied. Hein. Je bloque et je reviens doucement. Et je me replace. Hop. Et là, si vous êtes bien centré, vous revenez. Hein. Voilà. Après, vous avez ce mouvement. Vous avez une main vers le ciel, l'autre vers la terre. Alors, en synchronisation, quand ça va en bas et en haut, l'étirement, en général, doit être de la même intensité. C'est pas en haut, je pousse et là, je relâche. Normalement, voilà. Et là, c'est pareil. Toujours 8 fois de chaque côté. Donc, normalement, vous commencez toujours le mouvement à gauche. Et vous finissez toujours avec le côté droit. Voilà. D'accord? Tertiel. Tenchi. Tenchi. Terre, ciel, terre. Terre, ciel. Donc, Tenchi. Vous faites ça en bouillant avec l'eau. Tenchi. Voilà. C'est pareil. C'est à peu près. Voilà. Et on réunifie tout à la fin. Là, quand vous faites ce mouvement-là, à un moment donné, hop, on est à la fin du mouvement, on est réunifié, on est là. On est toujours centré. Voilà. Après, ensuite, vous avez ce mouvement-là. Moi, je l'applique comme ça. Il y a des variantes, bien sûr. Je reviendrai sur notre vidéo sur les variantes. Pour l'instant, je fais celles que je connais, d'autres que je connais aussi, mais les variantes, on verra plus tard. J'ai pas envie de vous embrouiller. Donc là, je vais légèrement vers l'arrière et je commence. Je frotte au niveau de mes lombaires. Je replie, je reviens, je reviens. Et je relâche. Je reviens, je me replace et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais fait tout vibrer. Les lombaires, mais en même temps, tout le corps bouge. Hop, je réfléchis, je tends le cou, je tends, je reviens. Ah, j'expire. Je me replace. Voilà, et tout ça 8 fois. 8 fois tout. D'accord. Là, tout ça, quand il y a des mouvements où c'est en double, c'est 8 fois gauche, 8 fois droite. Là, celui-ci, il est unique, donc vous faites 8 fois. Ensuite, vous avez ce mouvement. Hein, comme un kibadachi, hein, ou légèrement ouvert si vous voulez. Je me positionne et je relâche. Je relâche. Bien mes mains. Je relâche. Inspire. Bloc. Vous pouvez aller encore plus doucement parce que si vous avez des problèmes au niveau des fessiers, gros fessiers, au niveau des ligaments, des sciatiques, si vous avez des sciatiques, je ne vous convie pas à faire ça, échauffez-vous, n'ayez pas de douleur au niveau des fessiers, au niveau des sciatiques, mais par contre, on peut avoir des courbatures. Donc ça va enlever les courbatures au bout d'un moment.
que vous voyez, regardez, là, je me détends, je pousse avec ma main quand même, sur ma hanche, à l'intérieur de mon adducteur, du fascia lata. Pour ceux qui sont un peu de l'anatomie, je relâche. Et je reviens. Alors bon, on l'a pris comme ça droit, mais on peut revenir aussi de l'autre côté. Je replace. D'accord? Essayez de vous sentir bien, vous sentir. Ensuite, vous avez ce mouvement approché là, j'enchaîne sur gauche, les yeux de feu. Les yeux doivent rester en intensité au niveau de la concentration, comme si vous envoyiez des éclairs. Et vous ramenez l'énergie, vous déployez. Là, vous fermez le point, vous ouvrez, vous ramenez à l'intérieur. Et là, ça repart. Alors moi, j'ai ouvert, j'aurais pas dit. Là, hop, j'ouvre. J'ai tendance à ouvrir les points plus facilement que certains qui ferment. Je vais vous expliquer pourquoi. Et si vous voulez bien le faire, il faut bien le faire comme ça. Hop. Ouvrir, ramener à l'intérieur. D'accord. Ensuite, pour terminer, un mouvement que moi j'ai appliqué, soit vous faites ça, ici, et vous revenez doucement. Donc, maintenez bien vos orteils, hein, et là, au niveau du sacrum, les lombaires, hein, tout le dos, là, le bas du dos, vous allez vers le haut. Hein. Forcez pas, hein, simplement inspire, expire. Expire, 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 expire. Et relâchez. Et montez doucement. Donc je maintiens bien mes mains, hein, vite là. Je pousse et j'inspire, je bloque, expire. Ah. Voilà. Donc, je vais profiter d'une accalmie de la météo parce qu'en ce moment on a beaucoup de pluie là. Comme le 2 mai, je suis à côté de Lyon, là, entre Lyon et l'Isère. J'espère que j'aurai d'autres vidéos que je vous montrerai dans un endroit peut-être plus approprié. Je vous montrerai le relâchement, donc, je vous montrerai à nouveau sur certaines formes de travail. Si pour les chutes, quelqu'un qui tombe, quelqu'un qui prend un coup, savoir esquiver, surtout essayer d'être souple, enfin souple, selon votre propre souplesse à vous, personnelle, parce qu'on a chacun notre morphologie, physiologiquement on est tous différents, enfin, on a tous la même anatomie normalement, mais au niveau du métabolisme et de la physiologie interne, enfin tout ce qui est physiologique, on a toujours des différences, même physiques. Donc la souplesse, la force, la vitesse, tout ça, ça se gère selon son personnage. On reviendra sur cela plus tard. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.